Bonjour les béliers, soyez les bienvenus sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers amis, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Vous trouverez aussi dans la playlist donc la guidance pour votre signe lunaire et votre signe ascendant qui peut être vraiment très complémentaire au niveau des informations reçues. Donc allons-y pour le mois d'août. Merci de laisser un petit like afin de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Là, dis donc, les cartes parlent beaucoup. Merci pour votre fidélité et pour votre bienveillance. Donc allons-y. Qu'est-ce qui réserve le mois d'août pour nos amis béliers en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant? Le 8 de bâton, la tempérance, l'as de coupe, waouh, magnifique tirage. Le 7 de coupe, le valet de coupe. Il est amoureux, hein, mon Dieu. Ici, on est vraiment. Et dis donc, dans le relationnel, dans le sentiment de regarder, en dos de deck, en plus, on a le soleil. Incroyable ce tirage, mes amis. Pour moi, pour quelques-uns d'entre vous, bien sûr, ça ne peut pas être pour tout le monde, même si je vous le souhaite du fond du cœur. Ici, il y a de l'amour dans l'air, il peut y avoir du mariage, des rencontres assez marquantes, assez bouleversantes, et même, voilà, habiter ensemble. Ici, en tout cas, à qui s'adresse ce message? Bien sûr que c'est du général, mais ici, j'ai que de l'amour dans ce tirage. J'aurais voulu un tirage amoureux, je n'aurais pas eu autant de cartes sentimentales et relationnelles. C'est incroyable. Donc ici, avec le 8 de bâton, c'est des choses qui s'accélèrent, des choses qui évoluent assez rapidement. Donc, il peut y avoir quelque chose ici qui peut vraiment se mettre en place assez rapidement. C'est une vitesse, c'est quelque chose qui est canalisé. C'est quelque chose qui permet d'évoluer de façon positive vers le bon sens. On ne parle pas de précipitation. C'est pas de la précipitation quand je dis que les choses évoluent rapidement ou s'accélèrent, mais on ne parle pas de précipitation. C'est vraiment quelque chose de maîtrisé. Donc ici, dans le temps, dans l'espace, dans l'énergie, dans les sentiments, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous et que d'un coup, ça devient clair. Comme si d'un coup, vous prenez le train en marche et puis vous dites, ben, bon, allons-y, quoi, on est dedans. C'est vraiment cette énergie. Ici, ce qui vient en contre pour vous, on a la tempérance. La tempérance, il y aura cette notion pour vous, cette difficulté à trouver un équilibre entre tout ça. Vous comprenez, de dire, bah, j'ai tout ça et je reste calme, tranquille, équilibré. Non, il y aura cette énergie va vous pousser vers l'avant, vers un état de conscience, il y a un état d'être assez comme de la plénitude. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut au départ vous déstabiliser un petit peu. Ici, le plus difficile pour vous pendant ce mois d'août, ça va être de trouver finalement votre équilibre et de prendre aussi un petit peu de repos. Comme si vous avez de la difficulté à trouver du repos parce que vous serez tellement excité par cette énergie qui est là pour vous que vous aurez peut-être du mal à vous maîtriser, à vous poser et à vous stabiliser et souffler un tout petit peu. Mais quel beau tirage! L'as de coupe, c'est la carte que tous les amoureux souhaitent avoir. Parce que l'as de coupe, on parle de grand amour. On parle, pour ceux qui sont déjà en couple, d'une évolution significative. C'est-à-dire quelque chose de nouveau, on se marie, on habite ensemble, on a un enfant. Ça dépend bien sûr
de ce que vous souhaitez, là où vous êtes dans votre relation. Ça peut être aussi, bien sûr, c'est amoureux, mais si vous êtes en froid avec un membre de votre famille, ça veut dire que vous allez revenir à des meilleurs sentiments. Avec un collègue de travail, avec des proches, ça peut être ça aussi. Si vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, on voit une relation qui va se stabiliser, qui va se mettre en place. Si vous êtes déjà en couple, dans une relation, la relation va se concrétiser, elle va se stabiliser, elle va évoluer, elle va prendre un nouveau départ, c'est-à-dire quelque chose de ouais, ça va venir du sérieux parce que l'as de coupe, pour moi, c'est cet amour inconditionnel. C'est aimer et être aimé. Quand on rencontre quelqu'un sur le signe de l'as de coupe, c'est quelque chose qui dure. C'est pas quelque chose qui... C'est pas un flirt, hein. C'est quelque chose qui dure, qui est propice à durer. Donc, waouh, c'est magnifique. Le 7 de coupe, encore une fois, on est dans les sentiments. Et de se dire que peut-être que vous aurez une décision à prendre. Que peut-être vous aurez du mal à maîtriser et à dire j'ai tellement d'options, je voudrais faire tellement de choses que je ne sais pas quelle direction prendre, comment agir, quelle action poser. Et on vous demande de vraiment prendre le temps, d'accord, de réfléchir, de rester un petit peu réaliste et de maîtriser un petit peu cette impulsivité de votre cœur. Parce que je sais que vous serez tout feu, tout flamme. Et ici, c'est le temps, vous voyez le personnage. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre. Le personnage, il est là. On dirait que, vous voyez, elle a comme si elle a 7 choses. Vous voyez les 7 sources, les 7, voilà, c'est un chiffre magique, les 7 directions, les 7, tout, vous avez tout ça là. Et dites, j'ai envie de faire tout ça, mais mes émotions, pour l'instant, elles ne sont pas assez alignées, elles ne sont pas assez posées pour que je prenne une décision réfléchie. Donc, j'ai besoin de prendre le temps. Donc, là, le personnage s'assoit là. Vous voyez ces émotions qui font des petites vagues. Elles ne sont pas agitées, mais elles font des petites vagues. Et on dirait une pluie d'étoiles. Je laisse l'information venir à moi. Je ne me précipite pas. Je vais trouver la solution et elle va venir à moi. Mais pour cela, je dois d'abord me calmer. Calmer mon esprit. Je ne peux pas recevoir cette information dans un esprit agité. Et donc, elle va agiter son esprit. Valet de coupe. Encore quelque chose qui se met en place. On voit ici qu'on est doux, gentil, qu'on est à l'écoute de ses intuitions, mais qui peut se montrer un petit peu persévérant parfois. Et c'est quelqu'un, voilà, on dit vous êtes attachant, vous vous attachez aussi facilement aux autres. Et à nouveau, on est dans cette énergie de quelque chose qui est en train de maturer, quelque chose qui est en train de germer pour donner quelque chose d'autre encore plus loin, pour aller vers le soleil finalement. Parce que ici, c'est la synthèse, mais après, on va vers le soleil. Ça, c'est la suite. C'est vers quoi vous tendez pour le mois de septembre. Donc, imaginez qu'à nouveau, vous réfléchir et aller par étapes. Il y a une phase de gestation nécessaire, même si on est dans quelque chose d'absolument fantastique. Mais laissez les choses se faire. Suivez le rythme des choses. Comme si un cycle doit s'accomplir. Vous voyez, il y a cette gestation. Un bébé, il est 9 mois, il est 9 mois dans le ventre de sa maman. La gestation doit se faire à son propre rythme. C'est ce qu'on vous dit ici. Pas de précipitation. N'allez pas trop vite. Laissez les choses se faire à leur rythme. Il n'y a que comme ça que vous allez vers l'amoureux, vers une décision à prendre du côté sentimental, donc du côté relationnel. Mais bon, avec les amoureux, on est quand même
dans quelque chose d'assez intéressant. Mais il y a, on vous parle de réfléchir, d'analyser la situation parce qu'il y a un choix à faire dans le domaine sentimental. Et on va vers le soleil, donc ça veut dire qu'on passe quand même du doute à l'énergie de cœur, parce qu'on va vers le soleil qui va plutôt dans une énergie plus de cœur, et on arrive vraiment à évoluer, de progresser dans le bon sens en respectant les cycles des choses. Waouh, mes amis, sincèrement, vous avez un super tirage ici pour... bien sûr, cela ne pourra pas arriver à tout le monde et je regrette profondément parce que c'est un magnifique tirage. Mais pour certains d'entre vous, vous allez avoir un mois d'août assez chaud, hein, sur le côté sentimental, dans le bon sens du terme. Hein. Il y a ici quelque chose qui va se passer pour vous au niveau sentimental et relationnel de très, très bon. Très, très bon. Si vous êtes en couple, bah, elle va prendre une nouvelle, vous allez passer à une nouvelle étape, mariage, bébé, etc. etc. Peut-être les réflexions, c'est ça, aller vers le soleil, c'est aller vers l'union, la communion avec l'autre, la naissance d'un enfant. Et pour ceux qui sont à la recherche, bah, quand même, il y a le grand amour. Hein. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui, même si la relation peut prendre un certain temps à se mettre... à se stabiliser, à trouver un rythme de croisière, c'est quelque chose qui va vous marquer, c'est quelque chose qui va durer, mes amis. Alors, on va voir ici pour votre côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous donne ici comme information pour votre côté professionnel. L'étoile, waouh, mes amis. Et la roue de fortune, mais c'est pas possible. Mes amis, pendant ce mois d'août, vous serez très chanceux, mes amis, bélier, en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant. Vous allez vivre un mois d'août, pour moi, inoubliable. Inoubliable. L'étoile. Avec l'étoile, on va dans cette énergie d'avoir confiance, de croire en sa bonne étoile. C'est pour moi la carte de l'espérance, la meilleure carte d'espoir. Pour les relations, on parle de relations harmonieuses, pleines d'affection, de délicatesse, réciproque. D'accord? L'étoile est une tonalité très favorable, quel que soit le domaine. Bien sûr, ici, on parle de professionnel, mais on est ici dans cette relation sentimentale qui va impacter aussi votre professionnel. Dans le professionnel, des nouvelles opportunités qui vont se présenter, même si vous aurez peut-être pas trop la tête, vous serez plutôt dans la séduction, dans le romantisme, etc. Mais ici, même du côté professionnel, il peut y avoir des belles opportunités pour vous. D'accord? Il y a des opportunités, il y a des choses qui peuvent se présenter à vous. Vraiment, soyez attentifs parce que ici, c'est une carte de réussite. Et quelque chose de bon. Hein? La roue de fortune, à nouveau, une chance à saisir. Ici, avec la roue de fortune, on pourrait parler aussi d'une possibilité de gain au jeu. Ça peut être ça peut être une chance à saisir encore une fois. Une chance qui peut tomber de nulle part, si j'ose dire, sortir de nulle part, mais c'est une chance qui peut venir à vous. On a finalement deux cartes de chance ici, ce domaine professionnel. Si vous cherchez un travail, bah, vous allez trouver quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Une très très belle carte. Une très très belle opportunité, pardon, parce qu'on a des trop belles cartes. C'est une opportunité à saisir, mes amis. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Regardez. Si je regarde le dos de deck, on a l'empereur. Pour le domaine professionnel, l'empereur, c'est une des plus belles cartes. Quelque chose qui se solidifie, qui se stabilise.
quelque réussite, stabilité, assurance, force tranquille, loyauté, tout ce que vous voulez. Si vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez trouver quelque chose qui va beaucoup vous plaire, hein, où vous allez pouvoir vraiment montrer vos talents, vos compétences. Quelque chose qui est à la mesure de vos talents. Hein. Donc, waouh, mais vous avez un tirage juste exceptionnel. Alors, allons-y ici, mes amis, pour le côté sentimental, si on a encore quelque chose à demander sur le côté relationnel et sentimental, mais on va quand même le demander. Waouh, je crois que c'est un des plus beaux tirages que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Hein. Magnifique, vraiment. Alors, sentimental pour nos amis béliers, le roi d'air. Et le 10 de terre. On est dans la même énergie de stabilité. Hein. On va stabiliser le 9 d'eau. Oh, mais c'est pas possible. Franchement, mais s'il vous plaît, jouez au loto. Pendant ce mois d'août, jouez au loto. Tentez votre chance, parce que c'est pas possible. Ici, avec le roi d'air, on est dans cette énergie de quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui va se sentir à sa place, quelqu'un qui va relever tous les défis qui vont se présenter à lui. Ça veut dire que si vous avez des choses à régler, des défis, etc., vous êtes capable d'aller au-delà. Vous allez remporter ces défis, ces compétitions, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous allez à nouveau consolider votre leadership. Vous voyez, comme si vous intégrez, vous connectez votre leadership. Ici, avec le 10 de terre, on est dans cette énergie à nouveau d'argent qui rentre, de chance. Regardez, abondance matérielle, on l'a déjà ici, abondance matérielle, c'est-à-dire que finalement, le sentimental et le professionnel se mélangent un petit peu, mais il y a une stabilité ici. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser, même sur votre domaine sentimental. Et puis ici, on a le 9 d'eau en dos de deck. Donc, pour la suite, en général, pour le mois suivant, pour le mois de septembre, avec le 9 d'eau, on atteint la plénitude. C'est-à-dire, vous arrivez vraiment à la plénitude au niveau sentimental, relationnel, à vous de voir, hein, sentimental, comme je le répète, prenez uniquement comme cela vous parle, mes amis. On parle de sentimental, c'est pas forcément qu'amoureux, c'est avec un membre de la famille, un ami, un proche, un collègue de travail. Évidemment, on a tendance à passer au sentimental, mais ce n'est pas que le sentimental. Et ici, avec ce 9 d'eau, on est vraiment dans cette atteindre la plénitude. C'est le bonheur. C'est comme si on vit, vous savez, c'est ce palier ultime dans le côté sentimental et relationnel. On atteint cette plénitude tant souhaitée. On avait déjà le soleil avant, c'est la plénitude déjà aussi. Dans l'autre tirage avec l'autre tarot. Non, ici, à nouveau la plénitude. On attend cette plénitude, cette plénitude, ce palier. Parce que voilà, on l'a ici, hein, avec l'as de coupe. Grand amour, quelque chose qui... Waouh! Bonheur total, mes amis. Bonheur total. Pour moi, c'est un mois d'août inoubliable. Pour vous, mes amis béliers. J'espère que ça sera pour un grand nombre d'entre vous. Parce que vraiment, je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, parce que c'est positif dans tous les domaines, au fait. Moins de chance, moins inoubliable. Alors, on va demander ici deux petits messages pour votre côté professionnel. Regardez, non mais... Abondance pour le professionnel, pour le côté matériel professionnel. Ouvre tes mains et ton cœur.
Je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jouez au loto, mes amis. Libération. Vous allez vous libérer de quelque chose. Vous voyez, l'oiseau, il a la clé dans son bec. Donc, la libération vient toujours de l'intérieur. La cage s'ouvre de l'intérieur. Vous pouvez vous libérer. Ne regarde pas en arrière. La vie est devant toi. Voilà. Au niveau professionnel, au niveau professionnel et immatériel, libération de quelque chose. Et la vie est devant vous. Ne regardez pas derrière. Regardez, magnifique. Printemps. Donc, d'ici le printemps, il y a une grande abondance qui viendra vers vous. Il y a une grande libération sur le domaine professionnel et immatériel, pardon. Donc, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous emprisonnait, qui était très lourd pour vous, et en tout cas qui vous limitait, peut-être dans une certaine liberté, ou etc. Et d'ici le printemps, la nouveauté est en approche, d'ici le printemps. Waouh! Waouh, 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 moi j'adore ce tirage, j'adore ce tirage. Alors, je vais prendre aussi 2 cartes pour votre vie sentimentale. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne pour votre vie sentimentale et relationnelle. Quels sont les messages? Quelles sont les informations pour nos amis béliers? Croisez des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et on a parlé beaucoup de choisir, de prendre des décisions en choisissant le bon chemin. Donc, faites-vous ce cadeau en choisissant pleinement. Ça veut dire faites un choix de cœur, mais faites-le complètement. Ici, vous êtes à la croisée des chemins, mon Dieu. Non. Donc, si vous vous posez une question, non, la vie indique un autre chemin. Donc, je vais couvrir cette carte, voir de quoi elle parle. Donc, la vie vous indique un autre chemin. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous finalement. Hein. Des nœuds au cerveau. Lâche prise. Reviens à ici et maintenant. Donc, il y a ici clairement un questionnement. Vous allez traverser un questionnement. Vous faites des nœuds au cerveau et contentement. Rayonne de gratitude. Il y a de quoi. Je suis d'accord, mes amis. Donc, vous voyez, vous faites des nœuds au cerveau pour rien, parce qu'il y a un doute, il y a une croisée de chemin, vous ne savez pas quoi faire, quoi décider, ou vous ne savez pas où la vie va vous mener finalement, et vous serez content. Vous arriverez là où vous vouliez regarder ce bien-être à la maison. Ici, on voit un chat dans un fauteuil, dans une maison tranquillement. Peut-être pour certains, vie de couple, vie ensemble, etc., chat de maison, etc., mais vous serez content. Le soleil qui brille, donc il y a des rayonnements, il y a de la gratitude, du contentement, et puis il y a de quoi. Ben avec un tirage comme ça, mes chers amis, je ne sais pas si on n'est pas content avec ce tirage, mais je ne sais pas quand on sera content. Franchement, jouez au loto, je vous dis. Alors, petit message, petit oracle de la bienveillance, message de vos anges, de vos guides pour terminer. Ton âme est ton guide dans cette vie terrestre. Ton corps n'est qu'un réceptacle. Plus tu seras bienveillant et à l'écoute, plus tu seras ouvert au message de ton âme. Donc, écoutez votre âme, votre cœur. Regardez tout ce qui vient à vous, mes chers amis. La chance ici qui vient à vous sur tous les domaines. Ça sera un mois exceptionnel. Ça sera un mois exceptionnel, mes amis. Je vous remercie, j'espère que la guidance vous a plu. Avant de partir, laissez un petit like pour soutenir mon travail, c'est gratuit et ça aide à développer la chaîne et ça soutient mon travail. Merci, passez un très beau mois d'août et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous.